Dans cette session, nous allons parler des listes. Une liste est une structure de données constituée d'une séquence ordonnée d'éléments modifiables. Durant cette partie, nous couvrirons les fonctions telles que len, extend, append, sort. Bon, une liste, comment est-ce que je peux déclarer une liste? Si vous regardez ici, vous allez voir que j'ai déclaré une liste X qui contient les éléments 121, 12, 13, 20, ainsi de suite. Avec printx, cela me permet d'imprimer tous les éléments dans ma liste. Et ici, j'ajoute len, la fonction len, elle me permet de pouvoir arriver à déterminer la longueur d'une chaîne ou bien la longueur d'une liste, ainsi de suite. Maintenant, pour les listes, chaque élément est compté. Donc, la fonction len te donne combien d'éléments tu as dans la liste. Et ici, nous avons 11 éléments. Donc, si j'imprime ceci, vous allez voir la liste des éléments que nous avons dans la chaîne et le nombre d'éléments que nous avons dans la liste. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'index? On a déjà discuté de ça au niveau des chaînes, mais les index au niveau des listes est constitué de la même manière. Donc, l'index 0 détermine l'élément à la position 1 et l'index -1 détermine l'élément à la dernière position en comptant de la droite vers la gauche. Donc ici, si je mets X et puis je mets entre les brackets le nombre 2, ce qui veut dire que je suis en train de chercher l'élément qui est au niveau de l'index 2, ce qui détermine la position 3. Et si je compte ici, la première position, c'est 121 ou bien l'index 0. La deuxième position, c'est 12 ou bien l'index 1. Et la troisième position, c'est 3 ou l'index 2. Donc, ceci nous permet de sélectionner l'élément à la position 3. Ici, X entre brackets 2.4, cela veut dire que je veux tous les éléments qui sont à gauche, inclus la position 4. Et si je fais X bracket 6 position 6 et puis 2 points, cela veut dire que je suis en train de chercher tous les éléments qui sont à droite de la position 6, c'est-à-dire en partant de la position 6. Si je mets X entre brackets et je mets -4, 2 points, cela veut dire que je suis en train de chercher tous les éléments qui sont à la droite de -4. Cela veut dire que je compte de la droite vers la gauche 1, 2, 3, 4, quatrième position, et je vais trouver tous les éléments qui sont inclus. Je mets X. Ici, je suis en train de vouloir chercher à prendre des éléments entre deux positions. Donc, la position -4 et la position -2. Et si vous regardez bien, la position -4, ça fait 20. La position -2, ça fait 39. Donc, ici, je n'inclus pas 2 dedans, donc c'est 30. Donc, vous allez voir que j'ai 2 ici. Donc, la position -3 et puis -4. Donc, c'est en fait la manière dont ça se passe. Ici, je veux déterminer le dernier élément ou bien le dernier index dans ma liste X. Donc, ici, je définis ceci comme étant la longueur de toute la liste qui est X -1. Donc, comme vous le savez bien, l'index, c'est tous les éléments -1 qui va te donner le dernier index dans la liste. Pour additionner les éléments d'une liste, nous pouvons prendre la liste et puis mettre somme égale, ça dit somme, c'est une fonction. Donc, entre les parenthèses, nous allons mettre la liste ou bien ce qui définit la liste comme étant notre paramètre dans la fonction somme. Maintenant, nous pouvons aussi chercher le maximum dans la chaîne en utilisant max et puis le nom de notre liste comme paramètre dans la fonction max, et de la même manière, on peut le faire en utilisant la fonction x. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous voulons multiplier ou bien si nous voulons additionner chaque élément dans notre liste? Donc ici,
par exemple, si je veux trouver les éléments, deux éléments, par exemple, je vais additionner deux éléments, je peux appeler ceci y et puis j'additionne mon élément, le premier élément ou bien l'élément à l'indice 0 et peut-être l'élément à l'indice 4, par exemple. Donc, je mets x4 et ici, je vais retourner ma réponse. Et si j'exécute ceci, bon, ça me dit, yeah. Donc, ici, c'est grand Y, donc ça me donne 136 comme réponse. Maintenant, comme vous le savez, si tu multiplies, tu prends une liste, la X, et supposons que je veux multiplier ma liste par 2, les éléments de la liste par 2. Est-ce que si je fais X fois 2, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, si je fais ceci, vous allez voir que ça me donne une liste qui est à peu près 2 fois, qui répète la même liste. Donc, vous avez X, donc ça répète X et puis 2 fois de suite parce que j'ai mis fois 2. Maintenant, je pouvais toutefois utiliser la fonction print de cette manière et si je fais ça, ça va me donner la même chose et vous allez remarquer que ça me répète ça. Maintenant, ici, si je retourne et je cherche la longueur de cette liste, vous allez voir que ça sera la longueur de la liste initiale, x deux fois, c'est-à-dire le double de x. Ça, c'est la longueur, ça. C'est le nombre d'éléments. Donc, ça double le nombre d'éléments qui est, quand je multiplie ça par 2, donc ça me double le nombre d'éléments qui est 22. Maintenant, si je veux multiplier chaque élément dans la chaîne par 2, ce que je dois faire, je dois soit utiliser une itération ou soit carrément multiplier chaque élément dans la chaîne en utilisant l'index et en multipliant cela par 2. Donc, je prends mon x et puis je prends l'index 3, je multiplie ça par 2 et la réponse sera 20 fois 2, ce qui fait 40. Maintenant, je peux toutefois continuer et c'est-à-dire additionner deux différentes index, par exemple 6, et puis nous multiplions ça par 2. Et vous allez voir que ça va me donner 66. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à représenter chaque élément et montrer que chaque élément dans ma chaîne est multiplié par 2? Donc ici, je suis en train de donner une nouvelle liste qui est nombre et puis je veux multiplier ça, chaque élément dans la liste là, je vais multiplier ça par 2. Donc je suis obligé d'utiliser une itération pour le faire. Donc, chaque élément dans la liste est appelé i et puis je multiplie ça par 2 pour chaque i qui est dans ma liste appelée number. Et dans ce cas, vous allez voir que 3 ici devient 6, 9 ici devient 18, 6 ici devient 16. Donc, vous avez la réponse ici. Donc, je multiplie chaque élément par 2 et chaque élément ici est représenté par i. Nous allons voir ceci dans les itérations. Maintenant, si je fais y est égal à x fois 3, cela veut dire que je répète ma fonction x et maintenant, si je dis ma fonction, je ne répète pas ma fonction, mais je suis en train de répéter ma liste 3 fois en fait. Et maintenant, je pouvais toutefois copier ceci et si je veux avoir la multiplication, je veux multiplier x, je peux dire que x double, n'est-ce pas? Et pour x, et puis je remplace ici par et maintenant, je peux imprimer ma fonction x double, ma variable x double ici, et là, j'aurai la réponse ici. Donc, c'est ça qui concerne à multiplier chaque élément dans la liste par un nombre donné ou bien divisé par un nombre donné. Faire les slicings. Donc, c'est la même chose, mais c'est tout juste pour donner un exemple des alpha numériques, tout juste pour montrer que les listes peuvent être des nombres ou des chaînes. Maintenant, si vous regardez ici, la partie là, vous allez voir que j'ai défini ma liste qui sont les bananes, orange, mangue et puis citron. Mais je veux remplacer l'élément à la position
1 ou bien à l'index 0 par avocat. Donc, je mets ma liste et puis je représente l'index que je suis en train de chercher à remplacer et la valeur que je veux remplacer l'original avec. Et ici, je veux en remplacer banane par avocat. Et donc, vous allez voir que la nouvelle liste ici, au lieu de banane au début, ça commence avec avocat. De fonction append et de la fonction extend. La fonction append nous permet d'ajouter un élément à la fois à une liste. Donc ici, par exemple, vous voyez notre liste est banane, orange, mangue et puis citron. Mais nous voulons ajouter pomme à la liste. Donc nous allons prendre notre liste qui est fruit, point, append et on met ce que nous voulons ajouter comme paramètre pour la fonction append. Et ici, c'est apple. Et donc, si je fais ça, donc ça va me permettre d'avoir ce que je veux, me permet d'avoir ce que je veux définir. En bas ici, j'extends la liste avec lime. Et si j'imprime ça, vous allez voir que lime est là-bas. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour insérer quelque chose? Si je veux insérer quelque chose, j'utilise la fonction insert et puis là, à l'index. Donc, ceci, c'est l'index et donc, je vais insérer pomme à l'index 2, ce qui me donne la position 3. Et si vous regardez ici, vous allez voir que nous sommes à la position 3 ici. Donc, et la dernière fois, je suis en train d'ajouter la lime à la position 4 ou bien l'index 3. Donc, vous allez faire 1, 2, 3 et puis vous allez voir que lime est à la position 4 ou l'index 3. Donc, c'est comme ça vous pouvez insérer un nouveau élément à votre liste. Maintenant, on peut aussi enlever ou bien retirer un élément de la liste et on utilise la fonction remove avec paramètre l'élément que vous voulez retirer de la liste. On peut utiliser aussi DEL qui veut dire delete, supprimer. Et c'est un mot-clé de Python. Si vous vous rappelez bien des mots-clés que nous avons cherchés. Maintenant, ici, je peux enlever carrément l'élément à la position 0 en utilisant del qui est DEL. Et puis, ici, nous avons 4 éléments, banane, orange, mangue, citron. Mais à la fin, vous voyez que après avoir le mot-clé sur notre fruit à la position 1 ou bien à l'index 0, nous allons supprimer cela et cela nous donne une liste restreinte. Maintenant, nous avons la fonction clear qui nous permet d'enlever tous les éléments dans notre liste. Maintenant, est-ce que la fonction clear prend un paramètre? Nous allons voir cela tout de suite et nous voyons que quand on met un paramètre dans la fonction clear, ça nous dit qu'il y a erreur. Et donc, clear ne prend pas d'éléments. Donc, mais ici, nous avons donné un argument. Donc, normalement, clear devait être argument 0. Donc, si je réexécute ceci, ça va enlever tout ce qu'il y a dans ma liste. Maintenant, on peut aussi copier une liste. Et ceci-là, c'est généralement, supposez que vous avez des données souches et que vous ne voulez pas modifier les données souches, mais vous voulez les utiliser pour faire des opérations et après tout, appliquer ce que vous êtes en train de faire sur les données souches. Donc, vous pouvez copier les données souches en utilisant la fonction copy, mais rappelez-vous que vous devez donner un nouveau nom à votre variable et copier la fonction, les données originales ou bien les données souches pour en faire une copie. Et après, vous pouvez ramener la copie. Liste ensemble, les joindre, c'est en utilisant le signe plus. Si vous vous rappelez bien, on a dit que si tu veux additionner des listes, là, tu dois les utiliser, les index entre les index, ou bien tu vas utiliser une itération pour le faire. Mais si tu mets le plus entre les variables, le nom des variables, ce qui veut dire que tu es en train de les joindre ensemble. Maintenant, nous avons parlé de la fonction append, mais la fonction extend ici nous permet d'ajouter, d'étendre la longueur de notre liste en ajoutant n'importe quel nombre d'éléments. Donc, on peut ajouter tu peux ajouter 1, 2, 10 à la fois, sans un problème, mais rappelez-vous que append, on ne peut qu'ajouter un seul élément. Donc, nous avons aussi la fonction
Et bas, nous avons la fonction count. Maintenant, la fonction permet de compter le nombre d'éléments que nous voulons dans la liste. Donc, ici, nous voulons savoir combien d'éléments orange nous avons dans notre liste fruits. Et quand on exécute ceci, vous allez voir que nous allons avoir seulement que 1. C'est égal à 1. Quand j'exécute ceci, c'est égal à 1 parce que tout simplement, nous avons une seule fois le nom orange. Maintenant, si je mets 2 fois le nom orange et j'exécute ceci, vous allez voir que j'ai 2 fois le nom orange. Donc, je ramène ça à une seule fois, je réexécute ceci, ça me donne une fois. Maintenant, on peut aussi utiliser ça pour compter les éléments numériques. Donc, c'est la même chose. Bon, ici, vous pouvez toutefois chercher. Donc, si j'exécute ceci, je vais voir combien de fois j'ai l'élément 24. Et vous allez voir que j'ai ça une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici et 4 fois ici. Quatrième fois. Donc, l'élément 24, si je réexécute ceci, est 4 fois. Si je change quelque chose ici, je mets 22 et je réexécute ceci, ça me dit que l'élément 24 est seulement 3 fois. Maintenant, on peut aussi utiliser index, la fonction index pour déterminer l'index de l'élément qu'on est en train de chercher. Et ici, je cherche l'index de l'élément orange ici. Et si j'exécute ça, ça me donne que l'index est égal à 1. Maintenant, si on a plusieurs éléments dans la même liste, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on multiplie ça. Le index est toujours 1. Donc, ce qui veut dire que c'est la première apparition qu'il est en train d'utiliser. Et si vous vous rappelez bien, on avait fait quelque chose comme ça aussi au niveau des chaînes. Et c'est la première apparition qui sera montrée comme résultat. Maintenant, nous avons aussi reverse, la fonction reverse qui nous permet de renverser l'ordre de notre liste. Donc, on renverse ça. Ce qui était dernier devient premier. Ce qui était premier devient dernier. Et l'autre chose, c'est d'ordonner notre liste. Donc, on utilise sort pour ordonner la liste. Et si vous utilisez sort dans la fonction sort, vous mettez une autre condition qui veut dire reverse égale à true, ça devient du plus haut au plus bas. Donc, sort, le défaut, c'est du plus bas au plus haut ou bien de A à Z. Et maintenant, si vous mettez reverse, là, ça devient que vous êtes en train d'ordonner ça du plus haut au plus bas.